Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des deux derniers épisodes de la cour 2 de Bleach, épisodes 25 et 26, intitulés Master et Black. Donc, les gars, étant lecteur du manga, je me rends pas compte de ce que je viens de voir. Voilà, j'ai pas encore vu ce que les gens en ont pensé sur Twitter parce que je viens à peine de finir l'épisode. Il est exactement 17h36 où j'enregistre cette vidéo. Et juste après, je dois aller bosser. Donc, je sais pas comment je vais bosser, les gars, parce que là, je me rends pas compte de ce que je viens de voir. Franchement, donc, merci à Kubo, merci à Pierrot. Oui, ok, vous avez rush pas mal de choses dans cette partie 2. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de combats dans cette cour 2, contrairement à la cour 1 où il n'y avait pas vraiment de combats majeurs. Où là, vraiment, dans cette cour 2, il y avait beaucoup voilà, de combats majeurs et tout. On connaît le truc. Je vais parler des deux épisodes, plus parler aussi du teaser de la partie 3 en fin de vidéo. Je vais pas trop en parler dans les gros détails. Je ferai, je pense, une vidéo spéciale en même temps où je vous parlerai de la cour 3 et des possibles choses qu'on pourrait avoir. La vidéo, je vais essayer de faire un truc chronologique quand même, mais je vais revenir sur certains trucs. Directement la suite, c'est cool, on voit Levi Zard avec Urahara et le frère de Yoroichi, 23e chef de clan, Shinoin. Donc directement dans ces deux épisodes, on a eu beaucoup de nouvelles OST et ça fait plaisir les gars. Donc en fait, ils nous ont sorti l'album il y a quelques jours pour nous mettre un avant-bouche, pour nous dire que voilà, il y aura des musiques qui seront dispo dans cet épisode-là. Je vous jure, j'ai vu le truc comme ça. Hein. Donc le combat, il commence direct et que ce soit visuellement, mise en scène, musique, j'ai été directement choqué. J'avais les yeux grands ouverts alors que le combat venait à peine de commencer. Même si en vrai, c'est pas vraiment un combat avec des plans Sakuga, il n'y en a pas besoin dans ce combat-là parce que c'est vraiment des attitudes spéciales. Mais cet épisode, il a sublimé le manga. Franchement, il n'y a pas faux de le dire. C'est tout simplement le meilleur. Pour moi, c'est clairement les deux meilleurs épisodes de la cour. Deux, et même pratiquement de Bleach tout court, parce que comment j'ai été aujourd'hui, les gars. Pourtant, l'épisode 7, comment il m'avait fait vibrer, là, je peux vous dire que c'est très très dur de faire mieux. Hein. Mais comme quoi, qu'avec des rajouts majeurs, même nous, on découvre et j'étais ébahi. Franchement, j'ai kiffé. Donc déjà, concernant la Division 0, pour une fois, ils ont été respectés dans ce truc-là, parce que oui, depuis des années, moi y compris, on disait que c'était des fraudes parce que de un, ils se sont fait fumer en off, on n'avait pas vu le combat. Aussi parce que voilà, ils ont gagné au début, mais qu'en fait, les autres, ils les surprennent. Et puis les one-shot limite, voilà, Uetsu, il se faisait fumer en 2-2. Donc on comprenait pas trop le truc. Même si là, ils ont fait à peu près la même chose. Parce que eux, du coup, dans l'épisode d'avant, ils les ont battus. Uetsu a battu limite tout le monde. Donc même eux, au final, ils s'y attendaient pas qu'ils soient aussi forts. Mais sauf que là, la balance, tu vois, elle a été plutôt bien réglée. Je parle de la balance petite balle réelle tirée sur du gramme que les gens mettaient tellement haut que j'espère que vous allez revoir votre top puissance les gars. J'espère pour vous que vous allez réfléchir à deux fois maintenant avant de le mettre dans le top 5, je sais pas quoi, le duogramme là. C'est pas mon délire. Askin en fait il est pas mort, donc ils ont gardé ce truc là. Donc lui il va se battre contre Uetsu, il va se réveiller. Et du coup on apprend un petit peu son shrift, voilà, c'est Death Dealing. Donc en fait, quand il se mange un coup, lui, il arrive à avoir une dose létale. En fait, il arrive à s'adapter à un certain truc en un temps donné. Mais du coup, Tenjiro va venir l'aider. Et du coup, grâce à ça, quand même, Uetsu, il va le fumer. Il avait l'avantage pendant une période donnée sur Uetsu, mais Uetsu, du coup, il va réussir à contrer ça. Et puis, bien sûr, grâce à Tenjiro qui va lui redonner son sang. Et du coup, il va réussir à le fumer. Uryu sera face à Senjumaru. Et les gars, Senjumaru, dans ces deux épisodes-là, c'est la reine de Bleach. Elle est montée dans mon top. Personne ne peut s'asseoir à la table de Senjumaru, les gars. Avant, elle était nulle. Maintenant, les gars, c'est la reine de Bleach. Je veux rien savoir. Mais on va y venir. Elle va se battre contre Uryu. Par contre, elle ne va pas le tuer. Donc, elle va juste le battre. Et elle est très, très vive. Très, très rapide. J'aime beaucoup, du coup, de découvrir tout simplement ses aptitudes. Parce qu'on n'a pas vu comment elle se battait. Jugram se bat contre Tenjiro. Et même Tenjiro, il va le fumer. Et du coup, il va pas le speed blitz. Je sais pas quoi. J'entendais des gens dire ça. Oui, il va le prendre par surprise de vitesse. Non, il vient au corps à corps. Il enlève son bouclier pourri. Et il lui fait un coup. Voilà, il va le mettre KO, tout simplement. Et même concernant le combat, Ichibei, voilà, il a un pouvoir cheaté. Dès que déjà de base tu dis son nom, c'est-à-dire tu perds la voix. Tu perds la voix, tu perds la moitié de tes trucs. Il te touche le bras, si tu touches le bras avec son pinceau, son arme, ta force est divisée par deux, etc. Donc il a vraiment un pouvoir cheaté de base. Mais tu vois bien que Yuha, c'est pas un mec normal. Tu vois qu'à un moment il peut plus parler, hop, je m'accorde la voix. Il arrive à parler donc. Tu vois bien que si Ichibei tombe sur quelqu'un d'autre, trop facile pour lui. Alors que là, même s'il galère pas vraiment, tu vois que quand même Yuha se débrouille plutôt bien. Concernant dans le Sereitei, Giselle et compagnie sont toujours vivants, voilà. Et carrément, elle va être violente avec Pompieta quand même. Hein. Je regardais le truc, j'ai dit, eh bah, ça a été violent sur ce coup. Mais du coup, vu que tous les gars de la garde royale sont morts, excepté Uryu qui est blessé,
je tiens à le préciser. La scène de Lash Wallen, elle a changé un peu de mise en scène, pourquoi ça a été fait, etc. Et l'exécution de la technique de Lash Wallen, les gars, elle est magnifique. Je vous jure, dans ces 2 épisodes-là, j'étais avec des quoi? Wesh, putain, ouais. Je vous jure, vous auriez été à côté de moi, on aurait rigolé ensemble. Mais l'exécution, la mise en scène de la scène, elle était magnifique. J'ai eu des frissons. Vraie musique, OST. Même grâce à Lash Wallen, il va réussir à détruire la cage. Et la garde royale va revenir à la vie et ils sont en vol standing. Donc ils ont leurs ailes et tout. Gérard, il a un flow. Askin, pareil. L'île Barreau avec des ailes vertes, pareil, il est stylé. T'as même Pernida, des ailes jaunes en forme de main. Vraiment, ils sont tous stylés. T'as juste Uryu qui revient, du coup, il est reboosté, on va dire. Et Jugram qui se relève, mais ils sont pas en vol standing. Parce que bon, bien sûr, il faut garder une petite part de côté. Et du coup, tu vois bien qu'ils sont boostés. Parce que même eux, ils vont le dire. Voilà, ils sont boostés, ils sont magnifiques. Et après, l'épisode se finit, voilà. C'est-à-dire que c'est pas fini encore, le round 2 commence. Voilà, ils se sont fait fumer, la garde royale, mais maintenant c'est à eux de riposter. Côté post-crédit, du coup, on a Kyoraku et Okitake qui se retrouvent au Sereitei, et tu vois qu'ils préparent quelque chose. Voilà, si vous savez, si vous avez lu le manga, vous savez de quoi je parle. On voit le Kamikake et la petite mise en scène qui a été faite sur cette scène-là, j'ai bien aimé. C'était cool. Ça pose une intrigue un petit peu bizarre, intrigante, tu vois. Tu sais pas trop ce que c'est. Et tu vois aussi que Kyoraku, il part dans son coin et dit « je vais aller boire un verre ». C'est bizarre. Il y a la guerre juste là-haut. Tu sais qu'il a quelque chose derrière la tête. Concernant l'épisode 26, l'épisode commence, c'est épique as fuck. Une OST de malade, tu vois. En fait, c'est les anges, ils sont revenus à la vie, tu vois, face aux Shinigami de la Division 0. C'est comme ça que je l'ai perçu, une musique. Voilà, épique, avec des échos et tout. Tu vois que c'est pas fini, c'est la merde. Et du coup, t'as même l'île Barreau qui dit, écoute, ça c'était notre pouvoir de base. Parce qu'il va tirer d'un coup sur Uetsu, qui s'y attendra pas. Il va dire, c'est notre pouvoir de base. C'est juste que vous nous avez pris par surprise. Ce qui est logique. Parce qu'au début, ils les prennent par surprise. Mais dans le manga, c'est eux qui ripostent par surprise et c'est fini. En fait, Uetsu se fait fumer et ça coupe. Sauf que là, Uetsu se fait tirer plusieurs fois. Même quand ils essayent de bloquer, Kiryu et Tenjiro essayent de bloquer la balle, ça passe à travers. Mais du coup, ils paniquent pas. Ils sont là direct. Senjumaru, elle va récupérer Uetsu. Elle va lui mettre une genre comment dire, de barbe à papa, tu vois, qu'il y a dans les peluches là. Elle va lui mettre ça, hop, guéri directement. Mais je regarde ça, mais je me dis, mais wesh, tu vois, c'est ça. Et ça, elle était gérante, tu vois, de trucs dans le laboratoire à l'ancienne et tout. Donc, tu vois, elle doit être pareille à tout. Faut qu'elle soit là, hop, il y a quelqu'un qui est blessé, tac. Hop, il faut un anti-poison, tac, tac, tac. Direct et gère. Donc, Senjumaru, elle sera face à Gérard. Uetsu face à l'île Barreau. Kiryu face à Pernida. Et Tenjiro face à Askin. Par contre, les gars, je sais pas si en fait, aujourd'hui, comme par hasard, c'est le dernier épisode, il y a une genre de fête dans ma ville. Je sais pas si vous entendrez trop ces trucs-là, j'essaierai de les cacher au maximum. Mais bon, voilà. Concernant le combat Ichibei-Yuha, c'est très beau, c'est rapide. Ichibei va passer en Shikai. La mise en scène est très jolie, comme le manga. Et du coup, on comprend que l'encre, il met son encre sur un truc, il va mettre sur son épée, du coup, son épée va perdre sa force. Après, en termes de Sakuga, etc., c'est pas vraiment un combat qui aurait pu avoir des gros coups d'épée et tout, je m'attendais déjà à ça. En fait, moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est vraiment le côté Division 0, la mise en scène, les OST, la scène de Lost Wallen. Mais du coup, la Division 0 va perdre, mais c'est moins, tu vois, humiliant que dans le manga. Ils se font battre, mais ils se sont bien démerdés quand même. Donc déjà, rien que pour ça, respect. Ils se font battre, mais ils meurent pas. Mais Uetsu, du coup, il va remotiver tout le monde. Ils vont partir du principe que Senjumaru peut les gérer. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont se suicider, ce qui va donner un boost à Senjumaru. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, en eux, il y a un saut. Et du coup, à cause de ça, ils peuvent pas utiliser leur Bankai parce que leurs Bankai, du coup, on suppose qu'ils sont tellement puissants que ça serait néfaste pour les autres mondes. C'est-à-dire Soul Society ou Ecomundo, je pense, qui est dedans, monde des humains. Donc en fait, si tu veux, ils peuvent pas les utiliser, c'est trop dangereux. Senjumaru est pas son Bankai et j'ai fait pause carrément, j'ai dit c'est trop. J'ai dit c'est trop, j'ai dit mais wesh, qu'est-ce qu'il se passe? Et donc, tu as une vraiment belle mise en scène. Tu vois bien, elle passe à travers chaque personnage de la garde royale, Jugram, Uryu, etc. Elle va les fumer un par un. Elle va les fumer un par un. Elle les a dégommés. Merci, Kubo. Donc, voilà, c'est ça qu'on voulait, les gars. Ok, la garde royale est forte. Je dis pas le contraire. Ils ont été boostés à Lost Wallen, c'est-à-dire ils étaient temporairement plus forts qu'eux. Mais eux, du coup, pour pas qu'ils passent pour des nazes, ils ont trouvé un truc. Ils ne peuvent pas utiliser leur Bankai. Ok, ils peuvent utiliser leur Shikai, mais pas leur Bankai. Donc c'est comme ça que tu restes crédible dans ton œuvre. Voilà, tout simplement. Maintenant, vu qu'ils les ont battus, pour après je vais y venir. Comment on pourra faire ça? Du coup, Ichibei va recouvrir Yuha avec son encre noire.
Et pour le rebaptiser, il va passer en Bankai. Du coup, ça, c'est une encre blanche. Et il va écrire fourmi noire. Donc en fait, vraiment maintenant, Yura, c'est un naze. Il ne peut plus rien faire. Et du coup, il va le balancer. Coup de pied, coup de main, genre tu tapotes dans tes mains. Et puis il tombe. Et puis ça se finit. De base, j'aurais cru que ça serait aller plus loin. Même les leaks disaient que ça allait aller à un certain chapitre, etc. Je vais pas y revenir. Mais il y a 2 jours, ils nous ont dit que ça allait se finir à tel endroit. Moi, je m'étais dit que quand même, ils ont rushé toute la saison pour qu'au final, ils finissent un peu sur un cliffhanger, que le combat est pas complet. Mais au final, c'était une bonne chose. Comme quoi. Donc en fait, tu pars un peu sur une victoire avant que ça soit la merde. Concernant la post-crédit de l'épisode 26, je ne vais pas trop revenir dessus parce que je ne l'ai pas regardé. Comme j'ai dit, les gars, je dois aller bosser, etc. J'ai pas le temps, je n'ai pas besoin d'en parler. On a été respectés, on nous a pas pris pour des cons. Ok, ils se sont restreints sur pas mal d'épisodes, mais du coup, les rajouts sur la Division 0, sur le combat, il a sauvé, il a mis du respect sur la Division 0. Et même la garde royale, au final, ils passent pas pour des PD. Tu vois ce que je veux dire? Désolé du mot, mais c'est comme ça. Mais du coup, on a eu le teaser trailer de la partie 3 de Bleach. Du coup, on n'a pas vraiment de visuel clé, tu vois, de visuel des épisodes. On en a un petit peu, on voit Yuha, on voit Ichigo et compagnie, tu vois Uryu, tu vois un certain siège, tu vois une main bizarre, tu vois, Mais l'ambiance qui a été faite, très noir et blanc, vieillot, j'aime beaucoup. Parce que tu vois, dans le premier trailer, le tout premier qui était sorti, c'était très coloré et tout, on était content. Le deuxième, c'était beaucoup de rouge, tu comprenais déjà que c'était la guerre. Là, le troisième, c'est vraiment très noir et blanc, très gris, vieillot. En fait, c'est limite à le désespoir qui continue à venir, donc très très hâte de voir à quoi ça ressemblera. Par contre, il y a des plans que j'ai vus qui sont un peu comme des foreshadowing, tu vois, ça te tease déjà ce qui va arriver si t'es lecteur du manga. Mais t'as certaines scènes que tu vois, donc je me suis dit, ok, ça avance super vite quand même là, je trouve. Après, à voir comment ils géreront. Mais je pense que c'est obligé qu'on a énormément d'ajouts, les gars. C'est pas possible. Mais je vous ferai quand même, comme j'ai dit, une vidéo sur la cour 3, des possibles rajouts qu'on pourrait avoir. Parce qu'à ce rythme-là, ils auraient pu finir Sazonia Blood War à la cour 3, moi je pense. Mais tant mieux, on a encore 2 saisons devant nous. Et j'espère qu'ils mettront le paquet. Parce que oui, sur le coup, quand je regardais le teaser, je me suis dit, est-ce qu'ils vont mettre la date? Je vois, ils ont mis du temps, ils ont mis du temps. Et puis au final, ils ont juste mis Coming 2024. Et c'est parfait. Par contre, je veux pas avoir de Coming in avril, là, au mois d'avril, ni au mois de mai. Si ça revient soit vers septembre ou fin d'année. Ça, ils font une bonne année, ils travaillent bien dessus. Tout comme la partie 4 qui viendra, 1 an de taf dessus. Écoutez, les 2 épisodes, c'était du 10 sur 10. J'avais une attente aussi, j'avais peur d'être déçu. Mais au final, ça a été que du bon. Je me referai la cour 2 du coup dans pas longtemps comme ça, juste avant de vous faire la vidéo sur la cour 3 comme ça, bien à froid et tout. Mais je suis content. J'ai kiffé, on a pris plaisir. Oui, ok, faudra attendre un petit peu le retour de Bleach, mais tant qu'on a des news à côté, à gauche, à droite, qu'on nous tient du coup dans le truc, ça sera cool. Et puis vu qu'il y a la Jump Festa au mois de décembre, ça se trouve qu'on pourrait avoir des potentielles annonces sur l'anime. Par exemple, s'il y aura des rajouts, etc. Déjà, ils vont venir nous teaser quelque chose, tu vois, histoire de bien nous faire bouillonner. J'espère bien. Les amis, n'hésitez pas à me soutenir pour cette vidéo, pour ces 2 épisodes masterclass qu'on a eu, en mettant un maximum de j'aime et un maximum de likes et à commenter, à me dire ce que vous avez ressenti sur cet épisode, ce que vous en avez pensé, les amis. Je compte très fort sur vous. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Vive Bleach, merci Tite Kubo, merci Studio Pierrot, merci. Ciao.